Faire entrer l'antiracisme dans le code pénal revient à instaurer une censure des plus officielles. Ça, c'est ce qu'a écrit notre actuel procureur général à Genève, Olivier Jornaud. Ça date de l'époque où il était un des responsables de Vigilance, un parti fondé par des anciens militants fascistes. Un parti nationaliste et xénophobe. Évidemment, il n'est plus à Vigilance maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, il est membre du PLR. Mais il n'a pas arrêté de prendre des positions racistes, autoritaires et antiféministes pour autant. Et il veut être réélu le 29 mars pour 6 ans. Ok, on va vous sortir les 5 pires dingueries de Jornaud. Mais avant, on vous explique l'enjeu. Le ou la procureure générale, c'est la personne qui dirige la politique pénale du canton. Donc, la personne qui décide sur quel type de crime l'État veut se focaliser. S'il veut mettre des peines plus ou moins lourdes, ou quel genre de personne il veut particulièrement poursuivre et mettre en tôle. Il y a 2 personnes qui se présentent. On commence par le bon côté de la force, Pierre Baynet. Il est membre de Solidarité. Et c'est le candidat unique de la gauche. Il a défendu des squatters, des locataires, des victimes de violences policières. Il se bat pour la défense des droits humains et est maintenant procureur depuis 2021. Mais nous, on est surtout là aujourd'hui pour parler de son adversaire, Olivier Jornaud. Procureur général depuis 2012, ça fait trop longtemps. Avant, il a été député, président du Parti libéral, aujourd'hui le PLR, et encore avant, il était militant et responsable de Vigilance. Jornaud a quitté Vigilance, mais ses idées, par contre, ne l'ont pas quitté. On vous fait donc le récap des pires dingueries qu'il a dites ou faites. C'est parti. À propos des bénéficiaires de l'aide sociale, Olivier Jornaud dit: l'État genevois rançonne les plus entreprenants de ses contribuables pour attirer et entretenir des armées de parasites. À propos du squat Rhino, évacué violemment par la police en 2007, 18 ans que la propriété est violée. 18 ans que Rhino insulte, par sa seule existence, la loi, la justice, l'honnêteté, la bonne foi, tous ces petits riens qui distinguent la société humaine de la jungle. Si les flics n'aiment pas Jornaud parce qu'il les poursuit quand il grille des feux rouges, Jornaud, lui, les aime quand il réprime des gens qui manifestent. Sur la police et le maintien de l'ordre, on n'a aucun doute sur ses penchants autoritaires. En 2003, la police tire avec un fusil FN 303 2 balles traçantes sur une femme qui rentrait chez elle après une manifestation, lui causant une fracture de la pommette. Après la condamnation du responsable, Jornaud rappelle aux policiers sa gratitude et son admiration devant l'ampleur des tâches qu'ils accomplissent et des sacrifices qu'ils consentent. Lors des manifestations contre le G8, il cible les Caïras venus d'Annemasse et se réjouit que les policiers venus d'autres cantons chargent dans le tas pour rappeler qu'à Genève aussi il existe un semblant d'état de droit. On ne peut qu'être inquiète dans la perspective des mobilisations contre le G7 au mois de juin à Genève. Il s'en prend aussi à la presse qui, sous prétexte du droit à l'information, cet alibi dans lequel se drapent les désinformateurs, prépare la soft dictature qui déguise l'opinion des journalistes en vérité objective. Ou encore celle de soft dictature, des enseignants qui se croient investis d'une mission de réformateurs éclairés. Enfin, en 2004, le Parlement décide de poursuivre d'office les violences conjugales. Dans son article, Olivier Jornaud qualifie cette décision de cancérigène et appelle les parlementaires ayant voté cette loi des ayatollahs en 3 pièces. Ah oui, c'est vraiment juste raciste. Décision cancérigène qui donne, paraît-il, à la police la compétence de virer sur simple dénonciation le cogneur potentiel de son propre domicile. On n'aurait rien inventé de plus liberticide depuis belle lurette. Il se réjouit par contre que certains collègues de son parti aient voté contre, parlant d'heureuses réticences libérales. On continue avec les dingueries. Il faudrait aussi parler de son bilan en tant que procureur, le fait qu'il enferme à tout va, qu'il fait poursuivre les personnes sans papier quand elles viennent porter plainte, qu'il fait espionner les militants écologistes, qu'il viole les droits de la défense. Mais ce sera pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de voter et de faire voter Pierre Baynet pour le poste de procureur général. Et bye bye, Jornaud.